volonté que nous avons aussi de porter loin l'ambition de créer aux côtés des territoires et notamment des régions, et ce qui se passe avec notre région est exemplaire, de créer un écosystème, un climat qui permette à vos entreprises de se développer. D'abord, le premier point sur lequel je voudrais insister, Madame la Présidente, c'est sur la nécessité de la constance. Si l'on veut créer les conditions d'un épanouissement des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, et a fortiori lorsqu'il s'agit des start-up qui se créent sur des concepts, sur des idées extraordinairement innovantes et qui ont besoin du temps de leur développement et de la sécurité de ce temps, il faut qu'il y ait une lisibilité de ce qu'est la politique de l'État et des collectivités locales qui permettent à ceux qui prennent le risque d'investir d'être garantis qu'un jour il y aura le retour sur l'investissement consenti. Et donc créer les conditions d'une stabilité de l'environnement. Je crois que c'est très important pour les chefs d'entreprise que d'avoir cette stabilité. Et je retiens de mon passage au ministère du Budget, le ministre du Budget c'est le ministre des Économies et le ministre des Impôts, on a tendance à considérer qu'il est rarement le ministre des Entreprises parce qu'il est le ministre des Économies et des Impôts. Mais il peut être aussi le ministre des Impôts qui baisse pour les entreprises. Et je crois qu'il est très important que nous parvenions à faire baisser la fiscalité sur les entreprises, le prélèvement qui pèse sur elles, notamment le coût du travail, nous l'avons fait, et que dès lors que nous le faisons, nous offrions aux entreprises un cadre fiscal et un cadre réglementaire stable qui leur permette de savoir dans quelles conditions elles investiront et de le faire avec la visibilité et la visibilité dont elles ont besoin. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des dispositions, je veux les rappeler, parce qu'il m'arrive de constater que dans les débats qui s'emparent de la période particulière que nous traversons, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore totalement informés, on me dit qu'il va y avoir des échéances électorales et elles ne sont pas généralement les échéances les plus propices à la bonne foi. Je dis ça à tout le monde, pas pour certains en particulier, exemptant les autres, chacun peut-être de ce point de vue-là tenté par cette mauvaise pente. Et pendant cette période, je vois que ce qui a été fait et qui est constaté par les entreprises elles-mêmes est parfois lié par les observateurs ou les commentateurs. Qu'avons-nous fait ? D'abord, nous avons voulu diminuer pour les entreprises, quelle que soit leur taille, le coût du travail. Et le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, aura permis une diminution de près de 40 milliards du coût du travail pendant la période du quinquennat. Nous passons d'ailleurs d'un crédit d'impôt compétitivité emploi de 6 à 7% entre 2017 et 2018, ce n'est pas rien. Cette diminution du coût du travail est reposée sur une logique de politique économique qui elle aussi fait l'objet de commentaires sur lesquels je m'autorise à monter des commentaires. D'abord, nous avons restauré les marges des entreprises grâce à cet effort. Les entreprises déjà créées. Et nous avons donné aux entreprises qui se créent une certaine lisibilité sur ce qu'est notre volonté concernant le coût du travail et la stabilité de l'environnement fiscal, qui est un élément déterminant des choix d'investissement d'une entreprise. Nous avons, du fait de ces décisions, restauré les marges des entreprises de près de 2 points, et celles-ci ont retrouvé des marges dont elles disposaient avant la crise économique de 2008. Et si nous avons un investissement aujourd'hui des entreprises de l'ordre de 3,4% pour l'année 2016, qui est un investissement 3 fois supérieur à celui qui prévalait il y a de cela 2 ans en 2014. L'investissement en 2014 était de l'ordre de 1,3%, nous sommes à 3,4%. C'est tout simplement parce que la restauration des marges des entreprises crée les conditions d'un réinvestissement des entreprises dans leur appareil productif ou dans l'innovation, on est au cœur de notre sujet, et cela contribue à faire de la croissance, bien évidemment. Nous avons aussi décidé de diminuer l'impôt sur les sociétés. Je rappelle à ceux qui nous adressent des recommandations qu'il était de 33% il y a de cela 4 ans et demi. Nous sommes à 28%. L'objectif est de ramener le taux d'impôt sur les sociétés à 25% d'ici quelques années. Ce n'est pas non plus négligeable. Et cette stratégie dans laquelle nous sommes engagés est une stratégie qui consiste à envoyer le signal à toute l'Europe que le taux d'impôt sur les sociétés vers lequel nous tendons doit être un taux qui est destiné à renforcer l'attractivité de nos territoires en la matière. Donc je dis cela pourquoi ? Je dis cela parce que il faut que les jeunes chefs d'entreprise qui sont là soient bien conscients du fait que lorsque nous faisons des efforts de rétablissement de nos comptes à la fois publics et sociaux, c'est pour pouvoir faire en sorte que la solidarité continue à vivre, qu'il y ait une soutenabilité de ce qu'on appelle l'État-providence, mais c'est aussi parce que nous voulons dégager les marges qui permettent aux entreprises qui créent la richesse de pouvoir investir, développer de l'emploi et faire de l'innovation. Et d'ailleurs, cette politique doit se juger aux résultats qu'elle obtient. Je constate que l'an dernier, et je le dis aux start-upers qui sont là, nous avons 1 milliard d'euros qui ont été investis sur les start-up françaises.
1 milliard d'euros, ça correspond à 16% de l'investissement européen global sur les startups, ce qui est très loin d'être négligeable au regard de ce qu'était la situation de notre pays il y a de cela quelques années seulement. Donc je voudrais vraiment dire à tous ceux qui sont dans le doute et qui parfois par le commentaire entretiennent le doute, et aux chefs d'entreprise qui ont besoin de visibilité, de sécurité, de garantie, que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de possibilité de maintenir la solidarité dans notre pays à laquelle nous tenons par-dessus tout. Si nous ne sommes pas capables de faire confiance aux entreprises et de créer des écosystèmes qui permettent leur développement parce que ce sont elles qui créent la richesse, et que nous devons le faire avec une vision extrêmement précise de ce que doivent être nos objectifs en matière de simplification, de cadre réglementaire et fiscal. Et je vais vous dire l'engagement de mon gouvernement jusqu'à la dernière minute de faire en sorte que sur ce sujet-là, ce que sont vos préoccupations soient entendues.